OK, je pense que ça y est, décidément, toute cette lumière. J'ai de la misère avec les connexions Internet, mais je pense que là, on est en direct. OK. Alors, bienvenue à la conclusion de nos 3 jours de coaching Mon couple en lumière. Alors, je vais confirmer qu'on est bien en ligne. Désolée, ça fait 3 fois que je recharge mon ordinateur. Oui, on est en direct. Alors, je le vois. Parfait. Dites-moi bonjour quand vous arrivez. Je vais fermer mon cellulaire en même temps. Alors, bonjour, bonjour. Désolée de ces délais. Il doit y avoir trop de lumière, trop d'intensité. Trop d'intensité dans l'air, trop d'intensité dans ma connexion Internet. Semble-t-il que ça ne fonctionnait pas. Ça fait 2 fois sur 4 quand même. Bon, déposons-nous ensemble dans toute cette splendeur, dans toute cette lumière qui nous attend pour notre période de questions-réponses, conclusion pour nos 3 jours de coaching Mon couple en lumière. Alors, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Dites-moi dans quelle énergie lumineuse vous arrivez. Alors, quel bonheur d'avoir connecté avec plein de belles femmes. Allô Mélanie, très heureuse de te retrouver. J'ai eu la chance d'écrire à plusieurs ce week-end, beaucoup de questions, beaucoup d'excitation. On commence ce soir à 19h30. Allô ma belle Dominique. Donc, il y en a plusieurs. On a ouvert le groupe hier soir, finalement. Plusieurs qui ont très hâte qu'on se connecte ce soir à 19h30. Ça va être puissant. Alors, dès aujourd'hui, effectivement, on va être parce qu'on est vraiment dans un air où on a besoin de mise à jour par rapport au couple, selon moi. Parce que on est en quelque sorte un peu perdu entre le modèle qu'on a reçu, où que les rôles étaient très définis, clairement, la complémentarité, on se questionnait pas beaucoup parce que chacun avait ses forces et son recul. Il y a quand même plusieurs décennies. Donc, il y avait l'homme qui était beaucoup plus extériorisé, donc sur les besoins extérieurs, très pourvoyeur, et la femme qui avait les besoins beaucoup plus intériorisés, qui comblait dans le fond toutes ces tâches-là. Mais aujourd'hui, on se questionne beaucoup par rapport à aussi, bon, mais quelle est cette partie-là qui revient encore par rapport à l'énergie que nous avons, que nous pouvons déployer dans le couple parce que, bon, effectivement, on sait que on a plus les mêmes attentes non plus au niveau du couple qu'on avait avant. Hein? Tu sais, dans le temps de la préhistoire, là, et il y a tout le cerveau reptilien qui, lui, n'a pas eu de mise à jour par rapport à son fonctionnement. Donc, on a encore à l'intérieur de chacun de nous un côté primitif. Alors, ce côté-là, effectivement, entre autres, l'homme pourvoyeur qui pouvait ramener de la viande et que la femme était sous le charme parce que ça faisait peut-être longtemps qu'il avait pas mangé. C'est sûr qu'aujourd'hui, si votre amoureux vous ramène un morceau de steak, vous allez peut-être pas être autant sous le charme que jadis dans le temps de la préhistoire. Donc, on n'a plus les mêmes, on n'a plus les mêmes comportements et les mêmes attentes non plus qu'on avait auparavant. Alors, ce que j'ai entendu avec grand plaisir, c'était beaucoup prise de conscience qu'on a faite pendant les 3 jours, de l'espoir aussi que les choses peuvent se vivre différemment. Et on sait toujours que l'espoir est comme la porte d'entrée pour le restant, dans le sens que dès que je fais une prise de conscience, dès que je capte, que mon cerveau capte que les choses pourraient se faire différemment, il y a comme cette ouverture-là qui se crée et cette curiosité-là aussi d'aller de l'avant. C'est sécurisant. Je ne sais pas si vous le vivez comme ça, mais moi, je sais que ça m'avait apporté beaucoup de sécurité intérieure de savoir que, OK, c'est pas juste moi. Tu sais, quand on regardait les 10 éléments qu'on souhaiterait améliorer chez notre amoureux, certains patterns, certains comportements qu'on a fait allusion tout au long des 3 jours de coaching. C'est sécurisant en même temps de comprendre que ben, je ne suis pas la seule à vivre ça. C'est quelque chose qui est au-delà de nous. C'est pour ça que ça devient intéressant de dire, est-ce qu'il y aurait quelque chose qu'on pourrait comprendre au-delà de ça, plutôt que de statuer sur les statistiques qui sont présentement 20% des couples en moyenne sont heureux. Ce qui fait pas beaucoup pour l'épanouissement personnel. Hein? Sachant que
cette sphère de vie-là, le couple, ben, représente une sphère de vie importante parce que en même temps, ce sont nos liens d'attachement de base qu'on va vivre dans cette relation-là. Alors, d'où l'importance de s'assurer que je suis pleinement épanouie dans toutes les sphères de ma vie et entre autres dans notre relation amoureuse. C'est sûr que c'est important. Ce qui me touche à travers ça, puis je le vis à chaque fois qu'on fait des lancements comme ça, c'est toujours les, les femmes qui sont engagées dans leur cheminement, qui sont très parce qu'il y a toujours une distinction entre je souhaite, hein, je souhaite avoir plus de connaissances, plus de compréhension. Oui, je souhaite d'être plus épanouie. Je souhaite avoir un amoureux qui est plus présent, qui est plus lover, qui est plus démonstratif, que notre communication soit plus facile, plus fluide aussi. Alors, il y a un aspect de nous qui le souhaite, mais effectivement, on va voir tantôt dans certaines statistiques, il y a beaucoup d'études qui ont été faites hein, par rapport à ça, on le souhaite. Allô, ma belle Sylvie? Alors, il y a une partie de nous qui désire, qui le souhaite, mais par la suite, il y a très peu de personnes qui vont passer à l'engagement. Donc, ça démontre encore que le cerveau prend le dessus. Dans quel sens? C'est que notre cerveau, lui, nous dit que, ben, avec le temps, les choses vont s'arranger, qu'écoute, on est dans une période où que c'est pas facile, bon, tu sais, il peut y avoir toutes sortes d'éléments extérieurs on va reposer en quelque sorte la faute dessus. Allô, ma belle Denise, hey, je suis contente de vous retrouver. Et donc, mais pendant ce temps-là, on n'a pas de plan d'action. On ne sait pas comment on va faire les choses de façon différente. Et c'est là que malheureusement, le cerveau va gagner en quelque sorte sur la conscience. Ça veut dire que c'est lui qui va nous guider à dire, ben non, ça va s'arranger avec le temps, ça va passer. C'est juste un espace, un espace-temps, c'est pas nécessairement facile. Et là, ben, il y a beaucoup de monde qui vont fonctionner de cette façon-là. Et effectivement, parfois, c'est plus qu'on attend. Parfois, c'est plus dur de pouvoir ramener, dans le fond, euh, la complicité ou les nouveaux éléments qu'on souhaite intégrer dans le couple. Après ça, bien entendu, c'est sûr que nous, on va travailler notre partie parce que je suis à 100% responsable de mon bonheur. Donc, ce bonheur-là m'appartient, n'appartient pas à l'autre. L'autre n'est pas là pour me rendre heureux, mais bien entendu, pour complémenter. On sait que le couple, cet espace couple-là représente seulement 10% de notre plein épanouissement. D'où l'importance de prendre en charge mon bonheur et mes connaissances en tant que femme, comment moi je fais pour m'épanouir dans le couple, ce qui va faire, qui va apporter beaucoup plus de réceptivité à l'autre. Alors c'est sûr que plus que je comprends mes mécanismes, ma façon d'être, ma façon de faire, c'est beaucoup plus facile de pouvoir guider l'autre dans de la façon dont je fonctionne. Alors, c'est tout en notre avantage en même temps de comprendre ces différences-là et aussi de comprendre, d'éliminer le plus possible les frustrations et les insatisfactions dans le couple, les incompréhensions. Parce que ça, selon moi, c'est la partie la plus facile à enlever, mais en allant augmenter nos connaissances. Connaissance de soi, connaissance de l'autre, connaissance du cerveau, féminin, masculin, connaissance de la communication qu'on va établir entre une femme et un homme qui sont très, très différents. Alors, il y a plein de belles connaissances qu'on peut aller chercher. On sait maintenant que le couple, on est rendu deux êtres humains à part entière, effectivement, on développe de plus en plus notre autonomie à tous les niveaux. Ce qui fait que, effectivement, ça aussi, ça apporte un grand changement parce que avant, c'est comme si on était beaucoup plus dans une relation de dépendance un à l'autre. On ne pouvait pas nécessairement vivre de façon autonome de part et d'autre, alors qu'aujourd'hui, on peut être autonome. Alors la question, c'est en quelque sorte, mais quelle place peut prendre le couple et quelle forme de couple peut venir me nourrir réellement dans mon quotidien? Alors, par où commencer? Et c'est ça la question en même temps.
on sait que, tu sais, quand on regarde juste les distinctions entre femmes et hommes, les hommes vont trouver que les femmes ont beaucoup d'attentes, hein, et les femmes, elles, de leur côté, vont souvent trouver que c'est pas nourrissant leur relation amoureuse. Donc déjà là, il y a vraiment une grande distinction entre les 2. Qu'est-ce qui fait qu'on est dans le couple, dans la même relation et que notre vision des choses sont aussi différentes? Hein, on l'entend souvent, la femme qui va dire: «Ben, j'ai le sentiment que tu es pas assez là, on n'est pas assez ensemble», et l'homme va souvent répondre: «Mais voyons, je suis toujours là». Hein? Et là, on se dit: «Ben, écoudonc, il est où?» alors que moi, je ressens pas. Et alors les distinctions, les réactions sont très grandes. Les femmes vont avoir une tendance à accumuler beaucoup, beaucoup, et quand elles vont être prêtes à partager ou à extérioriser, parce que des fois, le partage peut être direct. Quand les femmes vont être prêtes à partager ce qu'elles ont accumulé au fil du temps, souvent le conjoint va répondre: «Mais je comprends pas pourquoi tu m'en as pas parlé avant». Alors notre façon d'être, notre façon de faire, elle est quand même plutôt différente. D'où l'importance de diminuer la différence entre les deux pour qu'on puisse arriver à une complémentarité et à une complicité. Donc, ça va être beaucoup plus facile parce que plus que la distance est grande, on se souvient, puis on en a parlé cette semaine, le cerveau, par mécanisme de protection, il va commencer à vouloir nous éloigner un de l'autre. Et ça, c'est important de le comprendre. Donc, c'est pas parce que c'est votre idéal de vous recroqueviller sur vous-même, ou c'est votre idéal de couper la communication, ou c'est votre idéal d'aller de par réaction, comment on pourrait dire, de créer une forme de froideur entre les deux amoureux. De part ou d'autre, ça peut être vous, ça peut être votre conjoint. C'est pas l'idéal de chacun, mais c'est le cerveau par mécanisme de protection parce que lui, il veut s'empêcher de souffrir. Il veut s'empêcher d'avoir peut-être encore mal. Alors, c'est là que les mécanismes, le pilote automatique va embarquer et va jouer littéralement en notre défaveur. Donc, au niveau des relations amoureuses. Alors, les mécanismes de protection peuvent être optimales dans certaines situations. Donc, effectivement, si c'est une relation qui est malsaine, la personne va venir se protéger, mais en même temps, on va voir facilement que par du côté, toutes les hormones du bonheur qui sont activées à certains moments, c'est là qu'il va, tu sais, souvent, on va même savoir que c'est des comportements qui ne sont pas optimales, ou même c'est une relation que dans certains éléments, c'est peut-être pas idéal, mais je vais quand même revenir constamment, constamment dans ces patterns-là, dans cette façon de faire-là. Et c'est ce qui va faire, c'est comme, ouh, il va y avoir beaucoup de montagnes russes, hein? Ça va être difficile d'aller chercher une cohérence, une douce cohérence qui va être beaucoup plus fluide. On va passer un peu par des lunes de miel, hein? On se crée une distance, puis on va essayer de se rapprocher à certains moments. Et là, dépendamment des liens d'attachement, c'est ce qu'on va voir ce soir. Il y a des gens, effectivement, qui n'ont pas la capacité de revenir dans une complicité. Et encore là, c'est par mécanisme de protection. Donc, mais ils peuvent vivre longtemps de cette façon-là si ça tant aussi longtemps que ça convient au couple. Alors, on va les appeler comme, tu sais, la relation amoureuse de type coloc, hein? Donc, ce sont des personnes qui se respectent beaucoup, mais qui vont vivre de façon très parallèle avec il y a de l'amitié qui est là, mais donc il n'y a pas de proximité, de complicité ou d'intimité qui se crée entre les deux. On est plus avec une certaine distance émotionnelle et physique aussi. Alors ça, c'est vraiment très intéressant de réaliser aussi qu'il y a des patterns que vous allez pouvoir déconstruire vraiment très facilement et rapidement. Parce que c'est ce qu'on veut. On ne veut pas rester dans les patterns. On sait que les patterns nuisent à notre plein épanouissement. Parce que qu'est-ce qui arrive quand on est dans les patterns? C'est que c'est plus moi qui gère, c'est mon cerveau. Alors, il m'amène juste sur des patterns, des réactions, des émotions, et on va répéter toujours les mêmes comportements, même si on sait que c'est pas optimal pour nous.
Alors donc, non, ça devient intéressant de dire à notre cerveau que c'est pas vrai maintenant. Et on le sait, c'est pas vrai que c'est juste le temps qui va arranger les choses. Parce que, tu sais, ce que notre cerveau nous dit pas en même temps. Si j'accumule un nombre d'insatisfaction, de frustration, si je me sens pas comblée à certains niveaux, fait que ça se peut que, tu sais, c'est jamais blanc ou noir. Ça se peut que dans certains éléments, oui, cette relation-là me comble. Dans d'autres éléments, ça se peut que non. Si et là, même dans si je suis en relation ou j'étais en relation et je me rends compte que j'ai une tendance à revenir justement dans les insatisfactions, dans la frustration, à finir par critiquer, à chialer parce que je me sens pas comblée, tu sais. Donc, à un moment donné, je dois le mentionner, je dois en faire part à l'autre, mais il y a une façon qui va faire que l'autre va s'éloigner de plus en plus, ou l'autre va bien comprendre ce qu'on a besoin et va vouloir revenir dans un état de proximité. Alors, et c'est là que ça va devenir intéressant, la communication entre femmes et hommes aussi. Alors, si j'ai une tendance à être déçue, à soit créer une distance ou soit créer quatre mots, j'ai besoin de toi. Ben, on commence ce soir, ma belle Marjo. Donc, si tu n'es pas inscrite, tu es la bienvenue à t'inscrire à mon couple en lumière. Donc, on passe 7 semaines ensemble. Donc, il va y avoir beaucoup, beaucoup d'informations. C'est tellement enrichissant, cette formation-là. Donc, beaucoup, beaucoup d'informations, de connaissances de soi, de connaissances de l'autre, de connaissances du couple, du fonctionnement du cerveau aussi, des mécanismes de protection. Alors, je ne sais pas si ma belle Glenn est là, si tu peux nous mettre le lien. Euh, si Marjo, tu veux prendre le temps d'aller voir en même temps, il y a beaucoup de... Donc, on commence ce soir 19h30. On se connecte ensemble par Zoom. On se voit tout le monde. Merci, Glenn. Et vous avez accès à votre plateforme de formation pendant 2 ans. Ça veut dire que même si on ne peut pas être en direct les soirs, vous avez la capacité de pouvoir réécouter la classe dès le lendemain matin. On parle quand même d'un presque 20 heures d'enseignement, de connaissances. C'est super enrichissant. Et puis, il va y avoir des PDF pour de l'auto-coaching, de faire nos prises de conscience. On peut tout de suite appliquer. C'est ça qui est tellement intéressant parce qu'on est 7 semaines où vous avez vraiment des connaissances à appliquer là, live dans votre vie, OK? Que vous soyez en couple ou pas aussi, parce que je sais qu'il y a des célibataires qui se joignent à nous aussi et la formation est créée dans cette optique-là. Alors, tu es la bienvenue et vous avez l'option de 15 versements aussi, donc ce qui permet que ce soit accessible à tout le monde. Puis ça, c'est à mon grand bonheur parce que je sais qu'il y a très peu de monde qui l'offre, mais donc ça me fait plaisir de pouvoir vous l'offrir. Parce qu'on veut cheminer, on veut évoluer, on veut grandir à travers ça. Je sais que c'est un mot qui est très fort, OK, mais j'ai pris le temps, tu sais, aujourd'hui, quand je préparais notre classe, j'ai pris le temps de retourner, puis j'avais fait un live là-dessus. Et c'est un mot qui me fascine, tu sais, vous savez, ben, pour celles qui me connaissent, je mets beaucoup d'emphase sur les mots parce que c'est très révélateur, c'est très significatif. Et le mot qui me vient quand on est insatisfait dans notre couple, parce qu'on regarde les statistiques, là, seulement 20% des couples sont heureux. OK? On dit que la majorité, ce sont des femmes qui sont insatisfaites dans le couple, donc qui n'arrivent pas à s'épanouir pleinement dans leur relation amoureuse. On est entre 65 et 80% des femmes qui vivent cette situation-là. Alors, et donc, tu sais, souvent, c'est que le cerveau, justement, qui va nous faire à croire, écoute, ça va passer avec le temps. Tu sais, tu critiques un peu, t'es frustré un peu, t'accumules un peu, mais tu sais, c'est comme, c'est pas si pire que ça, puis ça va changer, puis tu sais, ça va aller mieux à un moment donné. Tu sais, quand on va avoir moins de paiement, quand je vais moins travailler peut-être, quand les enfants vont être plus vieux, quand on va être à la retraite. Tu sais, il y a beaucoup encore de monde qui attendent un moment X révélateur pour se dire que là, ça va aller mieux.
Et le danger avec ça, puis je le nomme réellement comme un danger parce qu'on est dans quand on se dit, quand on croit notre cerveau qui nous fait miroiter que sans rien prendre en charge, on pourrait réellement vivre des changements, c'est dangereux de croire à notre cerveau qui essaie de nous faire avaler comme la pilule, tu sais, en quelque sorte de dire: «Ben, c'est pas grave, tout va bien aller». Et quand on lui demande, c'est comme: «Ah ouais, mais comment que ça va mieux aller?» Tu sais, il est même pas capable de nous répondre parce qu'il y a pas de plan d'action, il y a pas de plan de match et si tant et aussi longtemps qu'il développe pas de nouvelles connaissances parce qu'on sait que le cerveau est à 95% programmé. Ça veut dire que tout me tu sais, mes logiciels sont formés, sont là, là. Alors si je vais pas changer mon 95%, comment je pourrais m'attendre à ce qu'il y ait quelque chose de différent? OK? Donc 95%, on est en programmation déjà installée, établie. Ça veut dire que sur 300 000 milliards de connexions synaptiques que j'ai dans mon cerveau, je trouve l'analogie, je la trouve toujours belle, on a plus de connexions synaptiques dans notre cerveau qu'il y a d'étoiles dans la galaxie. C'est ça, c'est beau. Donc, apprenons à lire les étoiles à travers ça pour s'assurer que on ne se laisse pas avoir en quelque sorte par des programmes qui ne me correspondent plus. OK? Alors, le danger, comme je vous mentionnais, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui vont commencer à se résigner. Se résigner dans le sens se contenter, de dire, écoute, je suis pas bien, mais je suis pas mal. OK? Tu sais, je fais partie peut-être du 65 à 80% des femmes qui sont en quelque sorte insatisfaites, mais ça va passer parce que mon cerveau me le dit, puis moi je le crois. OK? Alors, ça m'active des réactions, ça m'active des réactions, des émotions. Je peux peut-être vivre des conflits autant intérieurs qu'extérieurs. Parce que, tu sais, des fois, il y a beaucoup de monde qui me disent, mais tu sais, nous autres, on ne se chicane pas. Donc, à la première vue, tout semble correct. Mais donc, par exemple, le conflit intérieur, moi, je le vis ou l'autre le vit. Et c'est impossible si un des deux n'est pas épanoui pleinement dans la relation que l'autre l'est. On est quand même à deux. Cependant, moi, je peux m'assurer d'être en charge de mon bonheur et l'autre aura le même rôle aussi pour que quand on se dépose dans notre relation amoureuse, on est deux personnes à part entière qui nourrissent leur propre bonheur et donc c'est sûr que quand on arrive ici pour partager, ben ça fait un couple oui, épanoui et heureux. Cependant, le fait que les femmes ont beaucoup plus d'attentes que les hommes au cœur de leur relation, parce que pour elles, le relationnel, c'est ce qui prime dans la relation, alors pas le conjoint. Et c'est pour ça que c'est ici qu'il y a autant d'insatisfaction. OK? Alors, nous, on a ce rôle-là merveilleux à jouer dans au cœur de ma propre relation. Je ne le ferai pas pour l'autre. Je ne le fais pas parce que c'est encore moi qui va m'investir pour aller chercher mes connaissances, puis pour sauver mon couple. Non, moi, je veux me sauver moi-même en même temps. Je veux développer mes propres connaissances pour être une femme épanouie et heureuse qui rayonne dans sa relation amoureuse. Alors, ce qui va faire qu'il y a des femmes qui vont effectivement commencer à se résigner, se contenter, qui vont prendre en charge aussi même le bonheur de l'autre, qui vont essayer de maintenir une relation pour deux personnes, qui souhaitent avoir un amoureux qui est plus attentionné, qui est plus présent, qui est plus à l'écoute. Mais effectivement, si elles ne l'ont pas, elle va tomber en quelque sorte dans une forme de critique, de frustration et c'est là qu'on va commencer à parler de relations. Et là, faites attention, le mot est fort. OK, mais tellement significatif et révélateur. On va commencer à parler de relations médiocres. Je vais boire une gorgée d'eau pour avaler tout ça. Et quand on regarde, OK, et à un moment donné, moi, ce mot-là m'est monté, puis je vais quand même, hey, médiocre, là, attention, là, c'est beaucoup trop fort, là. Je fais comme, OK, si le mot m'a monté, c'est pas pour rien. Je vais aller voir la définition. OK, c'est quoi une relation médiocre ou une situation médiocre, peu importe dans quelle on l'attribue à quoi. OK? On parle de quand la définition de médiocre, OK? Qualité moyenne, sans éclat ni excellence.
Donc, si je suis dans les frustrations, si je suis dans la déception, si j'ai créé une distance et donc je sens moins de complicité, on a moins d'intimité, on a moins de communication, bien, en même temps, effectivement, ça signifie que la qualité de ma relation, elle est moyenne. Elle est sans éclat. Elle n'est pas excellente. OK? On parle, donc, on pourrait facilement dire à ce moment-là, effectivement, ces qualificatifs-là s'attribuent à ma relation. Donc, on pourrait parler de relation médiocre. C'est fou quand on pense à ça. Ça, on fait comme, oh, OK, c'est fort comme mot. On parle, dans les définitions, une connotation de faiblesse ou d'insuffisance. Ça veut dire que si j'ai insuffisance au niveau de la qualité ou en valeur, ça veut dire que si effectivement je sens que c'est insuffisant pour moi, OK, cette qualité-là de relation, parce que mes besoins ne sont pas nécessairement comblés. Encore là, on va parler de relation qui est médiocre. Donc, quand on prend ça avec la hauteur, c'est normal que quand, inconsciemment, qu'on se dise, OK, je suis de moins en moins comblée, je vis de plus en plus d'insatisfaction, d'incompréhension, ça me fait vivre des frustrations. Inconsciemment, il y a quelque chose qui fait comme, aïe, c'est médiocre ça. OK? Et donc, de cause à effet, je vais en quelque sorte remettre ma relation en question. Et c'est là qu'on se dit, coudonc, on est fait pour être ensemble, on n'est pas fait pour être ensemble. Est-ce que je suis bien? Est-ce que c'est ça que je veux? Est-ce que je peux vraiment évoluer avec cette personne-là? Alors, et donc, de prendre, juste de se déposer dans la conscience. Le but, c'est pas de se dire, surtout là, si c'est une révélation, allez pas dire à votre conjoint si vous êtes en couple, sais-tu quoi, je pense sincèrement que notre relation est médiocre. Ne dites pas ça. OK? D'ailleurs, ce soir, pendant les 7 semaines, pour celles qui sont en couple et qui font la formation, je vais vous accompagner pour quel est l'espace où on en parle, où on n'en parle pas et de quelle façon. OK? Parce que on veut s'assurer qu'on est aligné avec ce que l'on vit. OK? Et c'est pas le but de cachette ou quoi que ce soit. C'est juste, est-ce que je m'assure d'être bien accueillie? OK? Il y a une façon aussi de faire part des éléments. Parce que ça veut pas dire que, tu sais, quand on regardait dans la première journée, qu'est-ce qui fait qu'on crée de plus en plus de formations pour les femmes, dans toutes les situations de leur vie, parce qu'elles ont un grand intérêt. OK? Et il y a beaucoup de femmes, entre autres, que quand on crée par exemple, des formations pour deux, qui se vivent à deux, puis sûrement que vous l'avez déjà vécu, il y a beaucoup de femmes qui disent à leur conjoint, hey, viens, on va s'inscrire à cette formation-là, ça va être trop cool, ta, ta, ta. Et dans le fond, ils tirent un peu par la main. Souvent, le conjoint va le faire pour faire plaisir à leur amoureuse, mais ça ne serait pas nécessairement dans ses intérêts. OK? Et ça, c'est un point de vue très intéressant, justement. De prendre cette conscience-là. Donc, tu sais, on sait souvent que les gens qui vont faire les choses parce qu'ils ressentent une certaine pression, ben en même temps, souvent, il y a plus de chances que ce soit qu'on soit même déçu de part et d'autre parce qu'on avait peut-être des attentes que mon conjoint aime autant la conférence que moi, aime autant la formation que moi, alors que si je le fais dans le fond parce que moi j'ai l'intérêt et par la suite, peut-être que l'autre développera l'intérêt, mais ça ne veut pas dire qu'on l'a nécessairement en même temps. Alors, la question suivante, une parmi tant d'autres, oui, après l'écoute des 3 jours, la blessure que je porte encore de ma dernière relation qui a pris fin en juillet et j'ai cru exprimer mes besoins pour être heureuse dans le couple, mais lui, il voyait que j'avais trop d'attentes. Oui, effectivement. OK, bien, là, tu es inscrite, ma belle Denise, ça va vraiment répondre dès aujourd'hui. Dès aujourd'hui, ça va répondre parce que, effectivement, c'est la plus grande erreur qu'on peut faire dans le couple d'avoir des besoins et de demander à l'autre, de les nommer à l'autre. OK? Il y a une façon de faire et d'être qu'on va pouvoir aller nourrir nos besoins sans le demander. OK? Alors, effectivement. Hey, ça va être ça. On part en force. Je vous dis, aujourd'hui, on part en force. Il va déjà avoir beaucoup de changements. OK? Alors, ça va être bien, bien, bien répondu.
Et c'est la plus grande force qu'on peut développer aussi au cœur du couple. Tu as mentionné que le couple représente seulement 10%. Qu'est-ce que cela signifie? Oui, au juste, Dominique, merci. C'est une question très intéressante. Et on va faire du pouce, dans le fond, là-dessus ce soir dans notre première classe. On va vraiment l'aborder pour mieux comprendre qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que ça symbolise. Mais grosso modo, qu'est-ce que on découvre de plus en plus c'est au niveau beaucoup de la psychologie, John Gray aussi qui nous l'a beaucoup apporté. Dans le fond, c'est qu'ils ont réalisé qu'on met beaucoup, beaucoup d'emphase sur le couple. On a beaucoup d'attentes de part et d'autre dans le couple. Ce qui brime les couples, ce qui brime les relations, ce qui brime la complicité finalement. Tu sais, on pense que plus qu'on a d'attentes, puis plus on va répondre aux besoins d'un et l'autre, plus qu'on va s'épanouir ensemble puis évoluer dans la même direction. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et on réalise que quand on parle de 10% du couple, ça veut dire que mon couple devrait répondre à 10% devrait combler 10% de mon bonheur. OK? Alors, c'est pas du 50-50, c'est pas du 60. Tu sais, ma relation de couple ne devrait pas être le cœur de ma vie. OK? Et là, la suite ce soir. Mais c'est ça que ça symbolise. Ça veut dire, et c'est ça qui va devenir ultra puissant. Et que vous allez devenir la femme et l'amoureuse que vous voulez réellement être. Alors, on va décharger en quelque sorte le couple. Et donc, c'est d'autant plus important pour nous les femmes, le fait que, comme tantôt je vous disais, pour nous, ce qui est le plus important, c'est la relation, le relationnel. Ça veut dire que plus que le relationnel pour moi est fort, plus que nous, on a cette tendance-là à mettre, on pourrait dire comme mettre tous nos œufs dans le même panier. Tu sais, c'est comme, c'est là que je vais aller mettre l'emphase, alors que l'emphase n'est pas là à mettre. OK? Alors, on va pouvoir s'épanouir beaucoup plus facilement dans toutes les sphères de notre vie et aller chercher, maximiser la relation amoureuse et par le fait même, donc, avoir un amoureux qui va avoir le goût de s'investir davantage dans cet espace-là de couple. Alors, grande différence. Donc, effectivement, et ça devient en quelque sorte je pense que c'est un des, tu sais, tantôt que je vous disais, c'est une des plus grandes erreurs que l'on a appris, il faut comprendre. C'est ce qu'on nous a enseigné dans le couple et par le biais du pilote automatique, on a tous cette attente-là que l'autre devrait combler nos besoins. Tu sais, c'est comme, voici moi mes besoins en tant que femme, je te les exprime clairement et donc, de cause à effet, je m'attends que tu es réceptif à mes besoins. C'est vraiment ça qu'on a appris, c'est la façon d'agir qu'on a appris. Et malheureusement, effectivement, c'est souvent même à la limite, ça va pouvoir faire peur à certains hommes. OK? Et c'est là que il y a des gens qui vont ben pas des gens, mais des hommes qui vont s'éloigner très rapidement, qui vont se sentir facilement envahis par les besoins de leur amoureuse et vont trouver qu'effectivement, elle a beaucoup trop d'attentes. Alors, c'est comme si ça va déposer une charge, un poids sur les épaules de l'homme et c'est là que ça va devenir conflictuel, qu'on va créer de plus en plus de distance entre les deux. Fait que là, il va y avoir tout après ça, c'est normal, là, la femme qui est dans l'incompréhension, qui dit, ben quoi, c'est parce qu'il m'aime pas, c'est parce qu'il est il est pas assez engagé, il veut pas vraiment nourrir lui notre couple, je suis toute seule dans ce couple-là, et là, tu sais, c'est comme, là, on va partir la cassette, comme on pourrait dire, OK? Et on va tenter de trouver du confort dans l'inconfort. Hein? Et là, on va se dire, ben c'est là que le cerveau, parce que le cerveau, lui, dès qu'il vit de l'inconfort, il cherche toujours à contrebalancer. Ça veut dire quoi contrebalancer? C'est que, parce qu'il ne sait pas quoi faire, notre cerveau, toute seule. OK? Il n'a pas les connaissances, parce que s'il les avait, il les appliquerait. Alors, c'est là qu'il va contrebalancer en se disant, ben écoute, tu sais, c'est pas si pire que ça, puis là,
écoute, on va comme je t'en parler un petit peu plus, puis ça va mieux aller, puis à un moment donné, tu sais, c'est peut-être un nouveau couple, puis à un moment donné, ça va comme juste mieux aller, puis toutes les couples de toute façon se chicanent, c'est normal, les hommes sont comme ça, et là, le cerveau va tout le temps tenter de contrebalancer en cherchant un confort dans l'inconfort, plutôt que de dire youhou, peut-être qu'il y a des connaissances qu'on n'a pas encore. Je peux peut-être créer des nouvelles associations neuronales parce que chaque information, chaque nouvelle connaissance, et c'est ça la beauté de la neuroplasticité, ça veut dire que c'est pas parce que j'ai été d'une façon dans mes couples que je vais toujours l'être. Mais pour ça, je dois aller développer mes nouvelles connaissances, mes nouvelles stratégies, mes nouvelles façons d'être. Je dois déconstruire ce qui n'est plus une plus-value, justement, dans ce que j'ai reçu comme bagage, dans l'image du couple aussi que j'ai reçu, dans l'image de la femme, parce que ça se peut que ce que j'ai vu, j'ai été témoin d'une femme soit qui était dans la soumission, en quelque sorte, c'est soumission dans le sens que qui parlait pas, qui s'exprimait pas, puis c'est sûr que plus qu'on monte dans les générations, ben c'était un petit peu le modèle de femme qu'on a vu, ou entre autres une femme qui s'est exprimée très fort. Fait que, tu sais, souvent, on avait comme vraiment un gros débalancement au niveau du couple. Soit qu'on avait une femme qui était comme soumise, qui était dans l'ombre de l'homme, ou soit que c'était l'homme qui était dans l'ombre de la femme, puis on avait une femme qui était très forte, puis qui leadait le couple. Mais on n'a pas beaucoup vu de couples qui... il y en a, mais c'est ça quand on parle de 20% de couples heureux, ce sont des couples qui ne sont plus, qui ont sorti complètement de la lutte du pouvoir et qui se nourrissent, dans le fond, dans leur propre lumière de part et d'autre. OK? Alors, on veut s'assurer, tu sais, si on est dans cet espace-là à se questionner en quelque sorte, de dire, est-ce que j'essaie juste est-ce que mon cerveau, on va dire comme ça, parce que c'est pas vous, euh, vous avez comme toute la conscience, là, le cerveau préfrontal qui souhaite que ce soit différent, qui veut y croire, qui veut euh, trouver des solutions. Ça, c'est notre cerveau préfrontal. C'est le cerveau reptilien, là. Tu sais, tout ce qui est, c'est comme, tu sais, c'est pas si pire que ça, restons comme on est. Parce que le cerveau, lui, déteste le changement, déteste aller chercher des nouvelles informations, dans le sens des nouvelles façons de faire, parce que ça lui demande de se réinventer. Ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie à créer des nouvelles associations neuronales, parce que plus que je crée des nouvelles associations neuronales, un nouveau chemin, une nouvelle séquence de réactionnel, ça veut dire que moins j'utilise l'ancien chemin, et c'est là que l'ancien chemin va pouvoir juste il va y avoir un élagage qui va se faire pour avoir un remplacement d'un nouveau comportement. Alors, et c'est ce nouveau comportement, ce sont ces nouveaux comportements-là d'amoureuse lumineuse, épanouie qu'on veut établir dans, dans nos nouveaux programmes. OK? Alors, comment mieux s'exprimer, comment mieux être comblé aussi, savoir mieux communiquer, retrouver son rôle d'amoureuse aussi, pas celle on dirait que c'est tout en moi qui exige, qui demande, qui veut plus. C'est pas le fun non plus de porter ce chapeau-là. Là, on est très... on est très consciente de ça, OK? Alors, on veut s'assurer de ne pas aller dans l'accumulation. Il y a encore trop de femmes qui sont dans l'accumulation. Parce que plus que j'accumule, qu'est-ce que ça veut dire? Plus que j'accumule intérieurement, plus que j'accumule des déceptions, des frustrations, des inconforts, des incompréhensions, plus que je suis dans cette accumulation-là, plus que je crée une distance. Plus que je crée une distance, moins que je suis dans la complicité. Moins que je suis dans la complicité, moins que c'est facile d'aller dans la communication, et moins que je suis dans la communication, moins que l'autre on se comprend plus de part et d'autre. Fait qu'on est loin de nos 3C, là. Hein? Communication, compréhension, complicité. Et dans le fond, pour venir connecter amalgamer, connecter ces 3C-là, dans le fond, on va venir le sceller avec le 4e C qui est au niveau des connaissances. Ce sont mes connaissances qui vont faire en sorte que je vais m'assurer de créer ces liens-là très serrés entre la communication, la complicité et la compréhension de part et d'autre. Et c'est là, c'est comme, on est dans l'épanouissement. Fait qu'à place de rouler carré, hein,
ça va rouler plus rond notre relation. Donc, la question, c'est est-ce qu'on est prête? Est-ce que vous êtes prête? Prête à vous sentir digne d'être aimée aussi? Prête de connecter avec cette amoureuse-là, peut-être qui n'a jamais pris place dans votre vie. Hein, parce que on l'a pas tant connue, on lui a pas donné tant d'espace à cette amoureuse-là. Est-ce que vous êtes prête vraiment à vivre dans un couple heureux et épanoui? Alors, tu sais, je sais la réponse, tantôt on se le disait, tout le monde le souhaite. Tout le monde souhaite vivre tous ces éléments-là. Tout le monde souhaite avoir plus de complicité, de connaissance, d'intimité, de compréhension, d'être comprise, d'avoir un amoureux qui est beaucoup plus présent, plus attentionné. Et donc, c'est là qu'on va vraiment faire une distinction entre les gens qui veulent quelque chose et passer à l'action. Parce que ça, c'est deux choses différentes. Donc, je peux vouloir, mais je peux trouver toutes sortes, puis, puis c'est souvent le cerveau qui va embarquer, mais il va nous trouver toutes sortes de situations. Ah, ben c'est pas le bon moment. Ah, t'en as pas vraiment besoin. Franchement, comme si ça prenait des informations, des connaissances pour fonctionner en couple. On n'a pas l'argent à ce moment-ci. Il va y avoir toutes sortes de raisons. Et il va, pour la majorité d'entre nous, on est tellement habitués de fonctionner sur que c'est pas notre conscience qui nous guide, mais c'est le cerveau qui guide, que souvent, on va comme donner raison au bout de la ligne. Et c'est là que ça devient intéressant parce qu'il y a vraiment des statistiques. Il y a une psychologue, entre autres, qui a fait des études par rapport à ça et qui réalisait que c'est pas vrai parce qu'on le veut que les gens vont prendre action. Alors, il y a beaucoup de monde tu sais, un peu comme on va être dans celle qui rêve de jours meilleurs, rêve de situations plus faciles, rêve que ça s'arrange avec le temps. Euh, donc, il y a tout cet espace-là qui est là, qui sommeille souvent à l'intérieur de chacune d'entre nous. On a tous un peu la rêveuse en nous, hein, qui souhaite d'une relation plus enrichissante, mais en même temps, il y a l'autre côté, moi je l'appelle un peu comme la PDG de ma vie. La PDG, c'est elle qui va faire comme, OK, on va arrêter de rêver puis on va mettre en application, là. C'est comme, tu sais, c'est comme si je veux être heureuse, je veux plus de ci, je veux plus de ça. C'est comme, à un moment donné, il y a quelqu'un qui doit mettre le pied à terre. Et moi, je vois souvent que c'est comme si on a plein de personnages un peu à l'intérieur de nous. Donc, il y en a qui vont... il y a des personnages qui sont plus doux, qui sont plus fluides. La créatrice, celle qui est dans l'inspiration, la spirituelle, donc qui est un petit peu dans la magie comme ça. Mais à un moment donné, il y a l'autre côté aussi qui doit prendre en charge le bonheur, qui doit dire, OK, bien, ça nous prend un plan d'action, par où qu'on va commencer. Je sais qu'encore, il y a tellement de gratuité sur les réseaux sociaux qu'il y a encore beaucoup de monde qui s'attendent à avoir des changements en écoutant des capsules, des podcasts, des 3 jours ici et là gratuits. Mais en même temps, il faut vraiment comprendre qu'on a besoin d'une structure pour apporter de véritables changements. Donc, même si j'étais tout le temps juste au niveau des prises de conscience, tu sais, c'est comme un peu si j'ai lu peut-être 102 livres, mais qu'est-ce qui a fait que malgré les 102 livres, j'ai pas de réel changement dans ma vie? Ça veut dire que je ne l'ai pas amené à un niveau supérieur et ça n'a pas été intégré. Donc, c'est intégré au niveau du cerveau, mais c'est pas intégré au niveau des deux autres cerveaux, qui est cerveau du cœur, cerveau entérique, et au niveau des des différents niveaux de l'être. OK? Et c'est là que c'est important de prendre en charge notre bonheur. Donc, entre le vouloir et passer à l'action. Alors, c'est pour ça que l'espoir, oui, l'espoir, c'est beau, tu sais, c'est comme la porte d'entrée, mais par la suite, c'est, OK, mais il y a quelqu'un qui va, moi, je vais prendre en charge, je vais m'assurer que je vais avoir un plan d'action clair, des connaissances claires pour apporter ces changements-là dans ma vie. Hein, si on repense juste au... je ne sais pas si vous avez eu la chance d'aller voir, d'aller écouter les témoignages des filles sur la page d'inscription Mon couple en lumière, mais
Entre autres, je vous parlais de Carole. Carole qui disait, tu sais, on trouve un peu toutes sortes de situations pour dire, écoute, ça va passer, puis bon, mais c'est pas la bonne personne, puis je vais juste attendre un peu, puis je vais juste accumuler un petit peu plus. Et effectivement, elle s'était retrouvée avec 2 séparations dans une troisième relation amoureuse. Et c'est là qu'elle a dit, OK, là, je répète encore les mêmes choses. Fait que ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose que je dois aller plus loin pour aller comprendre ces comportements-là qui reviennent constamment, constamment, constamment. Et c'est là qu'on va développer un état d'esprit fixe ou un état d'esprit de croissance. Donc, l'état d'esprit fixe, c'est, écoute, les hommes sont comme ça, c'est comme ça. Tout le monde se chicane dans la vie, de toute façon, c'est normal. Euh, Quand je regarde les couples autour de moi, il n'y a pas de l'air d'avoir des gens qui sont même plus épanouis. Donc, et là, c'est l'état d'esprit fixe, c'est comme le cerveau qui nous dit, reste de même, là. Regarde, arrête donc de te casser la tête. T'es comme, on dirait que t'es tout seul qui se pose tout le temps des questions. Laisse-le t'agir comme la majorité des gens, puis ça va passer. OK? État d'esprit fixe. Où il y a l'état d'esprit de conscience, l'état de croissance. L'état d'esprit de conscience, de croissance, de conscience et de croissance, parce que ça va ensemble. C'est quoi? C'est de dire, OK, il y a 5 éléments, 5 zones psychologiques qu'on doit atteindre pour développer l'état d'esprit de croissance. Alors, ça veut dire que je vais devoir relever des défis. Quand il va y avoir des défis qui vont se présenter à moi, de quelle façon je vais les relever, ces défis-là? Alors, je dois aller développer des nouvelles habiletés et c'est là que ça va devenir notre force. Ça veut dire développer des nouvelles habiletés, ça veut dire développer des nouvelles connaissances. Parce que si j'ai un défi avec un état d'esprit de croissance, c'est OK, comment je fais pour dépasser ce défi-là? Alors, et donc, effectivement, il va y avoir des efforts à faire. Effort. Ça peut être autant effort au niveau du temps que je vais prendre, de l'investissement monétaire que je vais faire, du temps que je vais attribuer à ça, d'un changement de comportement. Donc, les efforts doivent être là. Il y a les échecs, comment gérer les échecs aussi. Dans le sens, moi, personnellement, le mot échec n'existe pas dans mon vocabulaire. Donc, ce sont toujours des expériences de vie. Il y a une grande différence entre c'est un échec ou une expérience de vie. Parce qu'une expérience de vie, ça veut dire quoi? Là, on y va avec la citation de Nelson Mandela qui dit dans la vie, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Ça veut dire que ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant, peu importe si finalement je me suis trouvée dans une séparation, peu importe si mon couple bat de l'aile, peu importe, n'importe quoi, c'est une expérience de vie. Mais si je ne veux pas revivre toujours cette expérience de vie-là, et c'est là que le feedback rentre en ligne de compte, c'est de dire, OK, mais je vais aller développer d'abord un état d'esprit de croissance pour m'assurer d'aller chercher les connaissances pour ne pas répéter encore les mêmes situations. Alors, est-ce que je suis une personne dans l'action pour avoir une complicité qui ne stretch pas trop l'élastique? Je dois regarder pour quelqu'un qui n'est pas dans la passivité, car crée trop d'espace. Ça va répondre, Denise. T'as hâte à ce soir, là, je te sens, ma belle Denise. J'aime tellement ton implication. Tu vas voir ce soir la personne dont tu vas avoir besoin. OK? Selon ta dynamique de couple à toi. Alors, il y a des personnes, effectivement, qu'on doit savoir avec qui. Quel type de personne que j'ai besoin? Quel type de personne que j'ai besoin pour qu'on puisse évoluer et cheminer ensemble dans la même direction et que ce soit beaucoup plus fluide. Alors, on va voir ça ce soir, entre autres. Donc, tu vas déjà avoir plein de belles réponses. On a hâte, on a hâte, on a hâte. Alors, on s'assure justement, une des premières croyances qu'on doit vraiment sortir, c'est de penser que dans le couple, on est 50-50. Parce que tant et aussi longtemps qu'on va porter cette croyance-là, on va devenir très limité par rapport à notre capacité. Pourquoi? Parce que c'est comme si je vais me sentir toujours impuissante. Si je me sens 50-50 dans ma relation, ça veut dire que tant j'ai la croyance que tant aussi longtemps que l'autre ne change pas, je ne pourrai pas changer, je ne pourrai pas améliorer ma condition. OK? Et c'est dans cette optique-là de dire, OK, ça, je dois vraiment mettre ça à jour parce que je ne suis pas impuissante de quoi que ce soit. Et c'est pour ça que moi, j'appelle ça reprendre son pouvoir d'amoureuse. J'ai le pouvoir, j'ai mon pouvoir d'amoureuse, j'ai mon pouvoir en tant que femme de m'épanouir pleinement, de
de contacter mon potentiel amoureux aussi. OK? Et c'est quand je vais me permettre de contacter ce plein potentiel-là amoureux, si finalement je me rends compte, parce que je sais qu'il y en a qui arrivent avec un questionnement, à dire, ben écoute, c'est la bonne personne, c'est pas la bonne personne, mais c'est quand je capte ce plein potentiel-là amoureux que là, je peux prendre en considération que ça se peut que si moi, je me sens dans ma pleine, dans mon apogée au niveau amoureux, puis que je me rends compte que l'autre se situe pas là du tout, ben c'est peut-être là que je vais me dire, ben dans le fond, dans ce plein pouvoir-là d'amoureuse que j'ai retrouvé, je souhaite avoir en même temps quelqu'un aussi qui va contribuer, tu sais, qui lui aussi va être dans cet espace-là, comment je pourrais dire, être pas réactif négativement, là, mais être inspiré. OK, on va dire inspiré à ma propre réponse. OK, parce que ça fait partie de notre pouvoir amoureux, le fait que nous, on est, le relationnel est tellement important que la façon dont je vais nourrir le relationnel va directement influencer euh, la partie de l'autre. Mais là, après ça, reste à voir l'autre, lui, de quelle façon il vit ça. OK? Alors au moins, je ne suis pas en train de passer à côté de ma vie amoureuse, mais je peux vraiment justement m'assurer de poursuivre cette vie-là et ce rôle-là d'amoureuse que j'ai le goût de développer dans mon quotidien. Alors, donc pendant nos 3 jours, on a vraiment mis la table. C'était vraiment comme une introduction pour faire nos prises de conscience. C'est comme si on a vu en quelque sorte ben, tu sais, l'image de la recette, mais effectivement, ça nous prend la marche à suivre, les ingrédients pour pouvoir apporter de réels changements dans notre relation amoureuse. Et c'est ce qu'on va voir pendant cette semaine. Alors, j'ai eu quelques questions, donc je prends le temps de les partager aujourd'hui parce que c'est peut-être que ce sont des questions que vous vous posez. Alors, effectivement, qu'on est ensemble pendant 7 semaines consécutives. Donc, ce sont les lundis. On commence ce soir, donc lundi le 11 novembre, le 11 du 11 à 19h30. On se rencontre directement par Zoom. Donc, comme ça nous permet de nous voir. Alors, c'est vraiment une classe d'enseignement. Bien entendu, si vous avez des questions, vous êtes toujours la bienvenue à poser vos questions. Si vous ne pouvez pas assister les lundis soirs à 19h30, vous avez accès à la rediffusion dès le lendemain matin. Okay? Et puis, vous avez accès à cette plateforme de formation-là pendant deux ans. Donc, vous allez pouvoir retourner aussi souvent que vous le souhaitez. Alors, c'est pour les femmes qui sont en couple présentement. Ça peut être soit, il y a différentes situations. Il y a des femmes qui sont épanouies, donc qui commencent un couple, ça fait peut-être pas très longtemps, ou même que ça fait quand même un bout qu'ils sont en couple et elles se sentent vraiment épanouies au sein de leur couple et elles souhaitent s'assurer d'avoir les connaissances pour maintenir cette relation-là, s'assurer que c'est pas avec le temps qu'il va y avoir des distances qui vont se créer. Ensuite de ça, il y a les femmes aussi, donc mon couple en lumière, c'est pour les femmes que leur couple bat de l'aile en quelque sorte et elles se questionnent, ils ont besoin de clarté par rapport à leur relation. Est-ce que cette relation-là me convient? Est-ce que c'est vraiment pour moi? Donc, mieux comprendre qu'est-ce qui se passe exactement, mettre en lumière un peu tous ces comportements-là dans lesquels on se trouve qui nous correspondent plus ou moins. OK? C'est aussi pour les femmes qui sont célibataires, donc qui veulent s'assurer de ne pas revenir dans des mêmes situations, dans des mêmes patterns qu'ils ont déjà vécu auparavant, pas attirer le même type de personnes non plus, mieux se comprendre pour mieux comprendre qui elles ont besoin ou les qualités, qu'est-ce qu'elles doivent rechercher chez un amoureux et comment établir aussi une relation solide et stable, avoir plus de réponses aussi de l'amoureux parce que, tu sais, souvent c'est comme au début, il y a la magie, on se dit, ah mon Dieu, on est tellement heureux ensemble, c'est beau, c'est le fun, tata, mais on veut quelque chose qui perdure dans le temps.
hein. Pas après une belle bulle qui dure 6 mois, puis après ça, on remet le couple en question. Ben, c'est comme désagréable en même temps de le vivre de cette façon-là. Alors, on va développer beaucoup, beaucoup nos connaissances sur le féminin et le masculin. Qu'est-ce que je dois savoir? Qu'est-ce que je dois faire, cesser de faire? Parce qu'il y a des choses qu'on doit, des comportements qu'on doit vraiment mettre de côté et il y a des nouveaux comportements qu'on doit créer pour être vraiment cette femme épanouie, retrouver de l'amoureuse à l'intérieur de nous, mieux comprendre nos besoins pour mieux permettre à l'autre d'être réactif. J'aime pas le mot réactif, mais plus attentionné, ok? Attentionné sur nos besoins à nous, ok? Alors, vous allez avoir la chance de redécouvrir en même temps la capacité de cette amoureuse qui peut s'épanouir, qui peut se sentir en même temps accueillie, mais irrésistible. Hein? Tu sais, cette amoureuse-là qui se sent... tu sais, on est beaucoup dans la quand au début on commence une relation, tu sais, il y a tout le côté un peu de la séduction, de se sentir privilégié, de se sentir accueilli dans qui nous sommes. Le privilège, c'est de garder cet aspect-là. Donc, comment nourrir de plus en plus cet aspect-là, comment avoir un amoureux qui va être plus engagé, comment faciliter la communication aussi avec un homme. Donc, recevoir plus d'attention à travers ça. Alors, c'est sûr qu'on sait que le cause à effet, c'est que on va devenir de moins en moins réactive aussi, moins déçu, moins de frustration, de moins en moins incomprise. On va être en mesure de créer plus de complicité avec notre amoureux, être beaucoup plus dans le lâcher prise. Ça va faire du bien. Donc, on retrouve une relation qui a beaucoup plus de légèreté, de bonheur, de rire dans le couple. Et c'est vraiment là qu'on va pouvoir s'épanouir pleinement. En plus qu'on crée de moments de complicité, plus qu'on rit ensemble, plus qu'on crée la magie dans notre quotidien, c'est là que ça devient vraiment intéressant. OK? Alors, je pense que ça fait le tour des questions. Ah oui, il y avait aussi, si vous avez des questions en même temps, vous êtes la bienvenue à me les poser avant qu'on termine. Il y avait la question, est-ce que je dois raconter un peu ma situation ou mon histoire? Et non, c'est vraiment, on a le groupe privé Facebook, donc c'est exclusivement pour les femmes qui sont dans la cohorte 6 de mon couple en lumière. Plus de 400 femmes hein, maintenant, ça c'est vraiment cool, qui ont vécu mon couple en lumière. Donc, on a vraiment beaucoup de témoignages. Vous allez pouvoir les écouter sur la page d'ailleurs. Ça démontre bien à qui s'adresse et qu'est-ce que vous pouvez vivre aussi. Qu'est-ce que vous allez pouvoir retirer dans le couple. Il y avait Josiane qui disait... entre autres, que maintenant son amoureux adore entendre parler de mon couple en lumière, puis de ce qu'elle peut vivre. Donc, eux autres, ça les a vraiment, ça a changé complètement sa relation amoureuse. Alors, non, pas besoin de raconter notre histoire. Bien entendu, on a le groupe privé Facebook, comme je vous disais, que si on souhaite se déposer, s'il nous arrive quelque chose pendant cette semaine, puis là, on fait comme, OK, là, moi, j'ai aucune idée quoi faire avec ça, mais moi, je peux directement aller vous coacher et aller répondre. Puis en même temps, c'est toujours intéressant pour les femmes aussi qui sont dans le groupe de dire, ah, c'est vrai, tu sais, moi aussi, ça m'arrive souvent des genres de situations comme ça, parce que c'est vraiment plein d'amour et de bienveillance. On s'entend, là. On est tous des femmes qui veulent aller dans la même direction. On souhaite tous être heureuses, s'épanouir dans notre couple, avoir plus de complicité, qu'on soit en couple, qu'on soit pas en couple, que notre couple soit facile, que notre couple soit difficile. Tout le monde, on veut avancer dans la même direction. Alors, c'est pour ça que c'est un espace vraiment sécurisant, bienveillant, où il y a beaucoup, beaucoup de respect de part et d'autre entre les femmes. Ça, c'est tellement inspirant, cette communauté-là qu'on crée à chaque cohorte. Alors, si vous avez un horaire chargé en même temps, il n'y a vraiment pas de souci. Il y a beaucoup de monde qui vont se connecter à 7h30, à 19h30 et qui vont devoir se déconnecter avant. Il y en a qui peuvent juste se connecter à 20h le soir. Vous arrivez quand vous voulez, vous partez quand vous voulez. Pour moi, il n'y a aucune difficulté à ça. Donc, c'est vraiment selon votre horaire et c'est la beauté maintenant avec le virtuel. Ça peut être vraiment accessible à tout le monde, qu'on soit...
disponible maintenant ou plus tard, donc vous allez avoir vos rediffusions comme je vous disais. Alors, on parle il y a beaucoup de monde qui m'ont dit, ben l'investissement au niveau du temps. Alors, les classes sont en moyenne 2h30. Moi, mon but, c'est vraiment de vous offrir plus que moins. Fait que, tu sais, ça se peut que des fois, on termine vers 10h. Alors, c'est pour ça, si c'est trop tard pour vous, vraiment pas de souci. Moi, mon intérêt, c'est que toutes les femmes qui ressortent de la formation font comme, wow, écoute, j'ai tellement de bagages qu'effectivement, je suis capable de mettre ça en application et d'apporter de réels changements dans ma vie. Euh, et on parle, vous avez des exercices PDF à faire à chaque semaine. On parle peut-être comme d'un 30 minutes environ pour les exercices. Peut-être que des fois, il va y avoir des plus longs. Des fois, même, il n'y en a pas parce que, tu sais, on fait juste parler des distinctions entre, par exemple, le cerveau féminin et masculin. Alors, on n'est pas dans les prises de conscience, on est plus dans le développement des connaissances. Différents modes de paiement. Donc, oui, on a les versements là, au niveau des options de versement 1, 3, 6, 10, 15. Le 15 là, égal à genre un 50$ par mois environ. Donc, accessible à tout le monde. Vous avez le bonus, entre autres, une petite formation pour les hommes qui va être activée simplement à la fin de la formation. Vous allez avoir qu'est-ce que vous avez aussi? Des méditations transformationnelles, un 15% sur la boutique en ligne avec Noël qui s'en vient, toujours des beaux cadeaux à faire. Alors, voilà, je pense que ça fait le tour. Ma belle Dominique qui me dit, je n'ai pas encore le lien pour le groupe privé. OK, je vais, écris-moi en privé. Je vais aller te le donner pour que tu puisses accéder. Mais il me semble que je t'avais vu rentrer. Mais juste, OK, parfait. C'est mon couple en lumière de la cohorte 6. Écris-moi en privé juste pour être certaine. OK? Alors, c'est ce qui termine notre merveilleuse semaine de coaching ensemble. Petit retour. J'aime toujours faire un retour les lundis parce que pendant le week-end, on a le temps de se déposer, on a le temps de faire encore plus de prise de conscience. On a le temps parfois entre ce qu'on a reçu et comme bagage, et là, on est plus dans l'observation et de faire, ah, c'est vrai, on a comme, j'ai développé certains patterns ou certaines façons de faire ou d'être. Et là, on est comme dans la conscience de dire, ouais, ça se peut que j'ai le goût d'avoir des changements. Comment je peux mettre en application? Peut-être qu'effectivement, mon couple en lumière sera pour moi pour que je puisse mettre davantage de lumière aussi dans ma relation amoureuse. Alors, ce sont toujours des belles prises de conscience. On a pu se déposer là-dedans ce week-end et on termine en beauté donc le lundi. Alors, on commence ce soir 19h30 pour celles qui veulent se joindre à nous. Vous avez encore le temps. Je sais qu'il y en a beaucoup qui étaient en rediffusion, donc parfois difficile de pouvoir se connecter en même temps que tout le monde. Il n'y a pas de souci. Si vous avez encore des questions à ce moment-ci, je reste disponible pour vous. Donc, venez m'écrire directement par Messenger. Ici, directement sur ma page, Valérie Martel, coach M. Croissois. Vous pouvez nous écrire par courriel, info@commercial valeriemartel.com ou encore numéro de téléphone si vous avez vraiment besoin plus de guidance, puis vous avez besoin de contact, on est là pour vous, sachez-le. Donc, 579-525-MAIME. Moi, j'adore notre numéro de téléphone, vraiment. 579-525-MAIME, c'est ma belle-mère Claude qui va prendre soin de vous et de vous répondre. Alors, ce soir, mes belles merveilleuses, merci, chère Denise, merci d'être là, merci Dominique, merci à chacune d'entre vous d'être là. Dites-moi avec quoi vous repartez de nos 3 jours. Alors, je souhaite, avec plus de lumière, avec plus de prise de conscience, à réaliser effectivement qu'on est rendu dans notre processus, selon moi, de mettre en lumière beaucoup de comportements que personne ne nous a nécessairement appris avec de par cause à effet, parce que quand on regarde au niveau de la société, on parle quand même d'un 95% de gens qui vont rester sur le pilote automatique. Ça veut dire qu'il y a seulement 5% des gens qui vont souhaiter aller creuser, aller beaucoup plus loin dans leur connaissance, dans leur façon d'être, dans leur façon de faire. Alors, c'est pour ça que des fois, tu sais, puis je sais pas si vous ressentez ça, mais moi, je sais que ça a été longtemps, puis maintenant, j'ai fait la paix avec ça, mais ça, je me disais, coudonc,
je suis la seule qui se pose autant de questions dans la vie? Je suis la seule qui veut tout le temps aller chercher plus d'outils puis plus de connaissances pour... mais en même temps, à un moment donné, pour moi, c'est devenu clair de dire, moi, justement, la médiocrité dans ma vie, c'est impensable. C'est comme, je ne veux pas aller là. Alors, si je veux m'assurer d'avoir une vie qui est dans l'excellence, dans l'éclat, on se souvient, hein, c'est quoi notre définition au niveau de la médiocrité? Donc, si je veux aller à l'inverse, ça veut dire que je veux avoir une vie d'une grande valeur, je veux avoir une vie de grande qualité, je veux m'épanouir pleinement, je veux que cette vie-là, elle ait de l'éclat, donc dans toutes les sphères de ma vie. Et c'est là que je me suis dit, écoute, dans le fond, moi, ça sera toujours mon cheminement d'être une éternelle étudiante. D'ailleurs, je vous garde le punch, mais je viens de m'inscrire à une formation que j'ai vraiment très hâte. Mais là, c'est juste en janvier. Mais j'ai vraiment très hâte de pouvoir vous donner encore plus d'enseignements et d'informations sur le potentiel, notre potentiel cérébral. Donc, ça va être puissant. On va-tu le gérer, notre cerveau? Le maîtriser. C'est plus beau que le gérer. On n'est pas des germaines. On va le maîtriser. L'art de la maîtrise. Alors, tellement reconnaissante pour ce programme. Merci, Dominique, d'être là. Espoir d'obtenir des clarifications. Tellement, tellement. Dès ce soir, effectivement, tu vas en avoir beaucoup. Puis c'est vrai que ça fait du bien, ça, de dire, OK, tu sais, moi, ce que j'ai réalisé, c'est que ça l'enlève la charge de dire, ben c'est pas moi. Parce que, tu sais, des fois, on se dit, coudonc, c'est-tu moi qui est trop difficile? C'est-tu moi qui est pas aimable? C'est-tu moi qui demande trop? C'est-tu moi? Qu'est-ce que ça fait quand on est dans cet espace-là à se questionner si c'est notre identité? Ben, automatiquement, ça affaiblit notre estime personnelle, notre confiance en soi. Fait que là, c'est pas optimal de contacter ça. On ne veut surtout pas aller là. Alors, effectivement, on veut rebondir sur quelque chose de OK, c'est juste que dans le fond, je n'avais pas les connaissances. À partir du moment que je les ai, bien, je vais pouvoir évoluer et grandir dans tous ces aspects-là de ma vie. Alors, merveilleux, merveilleux. Tu vas être pleinement satisfaite, je suis certaine, ma belle Denise, avec tout, déjà avec tout le beau bagage que tu as aussi, ça va être comme juste exponentiel, tout ce qu'on va découvrir ensemble. Alors, pour la majorité d'entre vous, je vous dis ce soir, je suis contente. Je suis contente, Denise, qui dit, tu identifies mon mindset actuel parce que c'est très, ça devient très blessant qu'on commence à se remettre en question. Et là, on se laisse complètement happer par toutes ces émotions-là et ça nous place vraiment dans une situation de fragilité, de faiblesse. Alors, souvenez-vous que vous êtes des femmes merveilleuses qui vivent des expériences humaines. Mais effectivement, aujourd'hui, avec le niveau de conscience qu'on a, on sait que plus qu'on va aller chercher nos connaissances, plus que cette femme-là merveilleuse que nous sommes va pouvoir s'épanouir dans toutes les sphères de notre vie. Et pour moi, ça, c'est vraiment la mission ultime de l'Institut M. Croix-Soi. C'est pour ça qu'il y a, tu vois, dès cet après-midi, on relance un accompagnement justement au niveau de la spiritualité, des vies antérieures, des mémoires, parce que le but, c'est vraiment de développer, plus qu'on développe nos connaissances dans toutes les sphères de notre vie, que ce soit M Croix Compte qu'on a créé au niveau des finances, que ce soit M Croix Mange pour l'alimentation, que ce soit, mon Dieu, on en a tellement, mon couple en lumière qui est au niveau du couple, la séparée sereine qui accompagne les femmes suite à une séparation. Alors, c'est vraiment mon but, mon objectif. On développe de plus en plus de formation pour s'assurer que toutes vos sphères de vie soient comblées à leur max et que vous ne remettiez plus votre estime et votre confiance en vous. Moi, ça, c'est ma mission ultime. Je veux que les femmes découvrent leur véritable valeur dans toutes les sphères de leur vie, qu'elles réalisent à quel point elles sont merveilleuses, mais qu'effectivement que les situations de vie peuvent, oui, nous ébranler, mais nous ne sommes pas les situations de notre vie. Alors, c'est là la beauté que plus qu'on va aller chercher nos connaissances, plus que vous allez pouvoir renforcer votre estime personnelle, votre confiance en vous et avancer et cheminer à travers ça. Et tous les événements de vie vont devenir un tremplin pour votre plein épanouissement et pour que vous retrouviez, oui, votre véritable valeur. Je vous aime, mes merveilleuses!
mais lumineuse. Je vous dis à ce soir 19h30 pour plusieurs d'entre vous. Pour celles qui poursuivent, je vous souhaite un cheminement extraordinaire et que la lumière vous inspire à chaque jour de votre vie. Je vous dis à très bientôt. Bye. Merci d'avoir été là.